Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict. Alors aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo des arnaques à la location de voiture. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer en bas à droite de la vidéo sur le petit bouton rouge pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de retrouver mes dernières vidéos. Alors effectivement, l'arnaque à la location de voiture. Quand vous louez une voiture, il y a une arnaque qui est très répandue et qui peut vraiment vous causer des agréments et surtout vous coûter beaucoup d'argent. J'en ai été victime, c'est la raison pour laquelle je tenais à écrire un article et en témoigner. Donc en fait, quelle est cette arnaque? Tout simplement, quand vous êtes au niveau du check-in, c'est-à-dire quand vous faites le tour de la voiture pour contrôler effectivement qu'il n'y a pas de griffe, etc., la personne au début, elle va être plutôt sympathique, elle va faire son travail correctement, elle va noter les différents points, les griffes, etc. Sauf que vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va en noter de moins en moins. Et vous, en tout cas moi c'est ce que j'avais fait, j'ai dit écoutez ça vous n'avez pas noté, genre cette griffe là, etc. C'est vrai que c'était pas très important, mais bon bref, elle m'a dit non vous inquiétez pas, ça on les compte pas, de toute façon c'est trop petit, etc. Donc bah voilà, écoutez, moi j'étais en vacances, j'ai fait confiance, la personne était très sympathique, et c'est vrai que j'avais loué des voitures dans le monde entier, j'ai jamais eu de problème, bah voilà, il suffit d'une fois. Et là pour le coup je me suis bien fait avoir. Pourquoi? Bah tout simplement, quand j'ai récupéré la voiture, quand j'ai ramené la voiture au retour, au retour on m'a dit ah bah c'est bon monsieur, tout est parfait. Donc moi je suis reparti et j'ai reçu une facture quelques jours plus tard de 615 euros. Et oui, tout simplement parce que ils m'ont noté les griffes et même les coûts qu'avait reçu la voiture. Et que je n'avais tout simplement pas contrôlé le document comment on appelle ça, d'état des lieux d'entrée. Voilà, et donc ça c'était une grosse erreur de ma part. Et du coup, voilà, j'ai dû payer les 615 euros. Heureusement que j'étais assuré. Donc dans une autre vidéo, je vous expliquerai un petit peu effectivement le système d'assurance. Mais vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les détails sur les différents types d'assurance, notamment la location de voiture, dans mon guide du voyageur. C'est très simplement expliqué malgré la technicité du sujet, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc achetez le guide du voyageur sur le site internet directement. Alors en fait, comment se prémunir de cela? Comment on peut faire pour ne pas se faire avoir? Eh bien c'est simple, ne lâchez rien. Quand vous faites l'état des lieux d'entrée, ce que j'appelle le check-in, vous suivez la personne et vous vérifiez qu'elle marque bien tout. Quitte à prendre le document et à le marquer vous-même. Ne partez pas sans avoir tout mis. Ça c'est important. Mais aussi, parce que vous savez, les manipulations informatiques, ça existe. Donc moi, ce que je vous invite à faire également, c'est avec votre portable. Faites des photos. Pas seulement des pans litigieux, mais faites des photos de tout le véhicule et particulièrement des pans litigieux. Et surtout, envoyez-vous juste après par mail toutes ces photos-là dans le corps du texte. Pourquoi? Parce qu'au moins à l'impression elles vont apparaître et ça sera beaucoup plus facile pour prouver que ce que vous avez comme photo, c'est bien les photos que vous allez amener. Donc avec dans l'objet du mail, état des lieux d'entrée ou check-in, location de voiture, telle date. Et vous envoyez à vous-même ces informations-là. Pourquoi? Ça vous permettra de prouver en cas de problème qu'il y avait déjà un problème au niveau du check-in. Et auquel cas, vous allez être remboursé. Mais je vous invite également à faire la même chose au niveau du check-out, c'est-à-dire à l'état des lieux de sortie. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être qu'il n'y avait rien sur votre voiture et on va vous rajouter quelque chose à la main après que vous soyez parti. Oui, ça arrive parce que parfois on ne vous fait pas signer des choses et on vous dit que vous avez signé, etc. et c'est difficile à prouver. Donc, mon conseil, c'est également faire exactement la même chose au niveau du check-out. Et enfin, vérifiez toujours, si on vous envoie la facture, de manière électronique, vérifiez toujours la facture. Ils peuvent vous mettre des frais qui n'existent pas. Ils peuvent aussi vous facturer des réparations qui n'avaient pas lieu. Moi, ils m'ont facturé des réparations sur des problèmes qui étaient déjà présents quand on a fait l'état des lieux d'entrée. Donc, bien évidemment, j'ai contesté. Donc, faites attention. Envoyez-vous effectivement toutes les preuves, soyez vigilants sur la facturation et puis surtout vérifiez la facture parce que un jour ou l'autre vous allez peut-être vous apercevoir sur votre compte bancaire, donc ça aussi quelques jours plus tard, vérifiez sur votre compte bancaire que tout se passe bien, qu'on vous a pas retiré des choses sans vous le dire, parce que en ce qui me concerne, moi j'ai découvert ça béatement, voilà, comme ça, en regardant sur mon relevé de compte, je vois 615 euros, Europcar pour pas le citer,
Et voilà, et je pouvais rien faire. Vraiment, je suis juriste à la base, je n'ai rien pu faire. Mon cabinet d'avocat qui bosse pour moi, parce que j'ai une assurance juridique, encore une fois, guide du voyageur où je vous explique tout ça. Donc mon assurance juridique ne pouvait rien faire, tout simplement parce que le niveau de preuve que j'avais était insuffisant. Et par rapport au montant de l'affaire, donc 615 €, eux, ils ne pouvaient pas m'aider en instance. J'aurais dû prendre un avocat supplémentaire. Et là, il a payé de ma poche. Donc vous voyez, tout le système est fait pour que vous renonciez à contester. Donc soyez très vigilants dès le départ, ça vous évitera de contester. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez bien noté tout ça. Si jamais vous n'avez pas respecté les procédures, bah c'est pas grave, essayez quand même de contester, on ne sait jamais. Si vous avez un cabinet juridique, bah, mettez-le sur le sujet. Par contre, faites attention à ce qu'ils font, parce que moi j'ai dû les recadrer, parce qu'ils ne faisaient pas le travail correctement. Ils n'avaient même pas lu les conditions générales, ils n'ont même pas vu certains points, donc j'ai dû les recadrer par rapport à ça. Donc voilà, donc, quand c'est des petites affaires, soyez aussi un petit peu exigeant avec votre cabinet juridique, parce que parfois c'est pas hyper bien ce qu'ils font comme boulot. Voilà. Par contre, après, voilà, si vous n'avez pas respecté la procédure que je viens de vous donner, vous pouvez tenter votre chance, hein, mais c'est peine perdue. Parce que de toute façon, moi, les mails, ils me répondaient sous un délai de 3 semaines. Donc, c'est fait exprès également. Hein, c'est une combine organisée. Hein. Quand je dis c'est une combine organisée, vous pouvez taper sur Internet, notamment Europcar, arnaque à la location de voiture, au check-in, etc., enfin à l'état des lieux, etc. Vous allez voir, il y a des milliers de personnes qui se sont faites avoir. Donc, j'espère que vous avez pu effectivement voir cette vidéo avant d'avoir ce problème. N'hésitez pas à partager à tous vos amis aux alentours. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aller sur le site internet pour avoir encore plus d'informations voyage, des fiches pays, des photos, des vidéos, des articles, etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Vidéo Addict. Achetez maintenant le guide du voyageur. Rendez-vous sur www.voyage-addict.com.